Nous sommes en octobre, ce qui signifie qu'à la fin du mois, le 31, nous fêterons Halloween. Pour beaucoup d'entre nous, Halloween, c'est une fête importée des États-Unis durant laquelle les enfants, déguisés en fantômes, en sorcières, en vampires, en zombies, en squelettes et autres personnages monstrueux, font le tour de leur quartier ou de leur village pour récolter le plus de friandises possible, tandis que les maisons sont décorées avec des toiles d'araignée, des fausses chauves-souris, sans oublier évidemment la fameuse citrouille que l'on met dans les jardins. Mais saviez-vous qu'en réalité, derrière tous ces symboles bien connus, derrière les idées reçues et les clichés habituels, Halloween est surtout une fête aux origines fort anciennes, puisqu'elle remonte à l'Antiquité et qu'elle était l'une des célébrations d'une civilisation qui a pratiquement disparu aujourd'hui, mais qui dominait le continent européen il y a plus de 2000 ans, la civilisation celtique. Halloween est une fête folklorique et païenne originaire des îles anglo-celtes. Elle est célébrée la nuit du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Le nom d'Halloween est une contraction de l'anglais All Hallows Eve ou en anglais contemporain The Eve of All Hallows Day, ce qui signifie la veille de tous les saints en français. On peut donc dire que le nom d'Halloween a une double origine, anglaise et chrétienne. Or, il est aujourd'hui admis qu'Halloween est un héritage de la fête religieuse celte de Samhain. Célébrée à l'automne, elle symbolise le début de l'année, le nouvel an celte. Samhain, ou Samonios en Gaule, est attesté dès la protohistoire celte au premier millénaire avant notre ère. Dans le calendrier celtique, Samhain était la quatrième des fêtes druidiques qui rythmaient l'année pour les Celtes. Se succédaient les célébrations d'Imbolc, fête purificatrice, le 1er février, de Beltane, qui marquait l'arrivée du printemps le 1er mai, de Lughnasadh, fête des récoltes, le 1er août, et enfin Samhain, qui ouvrait la saison des temps obscurs et marquait le nouvel an celte. La fête de Samhain durait une semaine, du 29 octobre au 4 novembre de notre calendrier grégorien, avec comme point d'orgue la nuit du 31 octobre, nuit durant laquelle les portes entre les mondes des vivants et des morts étaient ouvertes. Si cette célébration de Samhain est principalement attestée dans la civilisation et la culture irlandaise, il est certain que ce rite a été tout autant pratiqué dans l'ensemble des régions et territoires celtisés avant les conquêtes romaines. Si ces fêtes druidiques se sont peu à peu effacées avec l'arrivée d'une nouvelle religion, le christianisme, celle de Samhain a continué à être célébrée. La fête chrétienne de la Toussaint tire son origine de la commémoration de tous les martyrs instituée à Rome par le pape Boniface IV. Pour ancrer cette commémoration dans le calendrier, il choisit la date du 13 mai. Ce jour devint par la suite le jour anniversaire de la dédicace du Panthéon sous le nom de Sainte Marie aux Martyrs, le 13 mai 609 ou 610. Le Panthéon, temple dédié à l'ensemble des divinités romaines et construit sous Agrippa au 1er siècle de notre ère, devenait ainsi une église chrétienne. En 835, le pape Grégoire IV étendit cette commémoration à tous les saints et la déplaça au 1er novembre. Il est admis par les historiens que cette date du 1er novembre a été choisie afin de christianiser la fête païenne de Samhain, encore très présente en terre celte. Il s'agit du même processus que pour la Nativité. En effet, Noël avait été fixé au 25 décembre en l'an 354 par le pape Libère afin de christianiser la fête romaine des Saturnales ou fête des Lumières qui se déroulait du 17 au 24 décembre. Et pourtant, l'abondante littérature irlandaise montre que même christianisée, la fête de Samhain demeurait une tradition vivace, très ancrée dans la population, tout en devenant peu à peu la fête d'Halloween, célébrée la veille de la Toussaint, parvenue jusqu'à nous dans une sorte de syncrétisme de deux rites initialement incompatibles. On peut suivre l'expansion de cette fête païenne dans un premier temps aux États-Unis à la suite de la Grande Famine de 1845 qui toucha l'Irlande. Ce drame vit plus de 2 millions d'Irlandais s'installer en Amérique.
Ils apportèrent avec eux leurs traditions et leur culture. C'est précisément à ce moment-là qu'Halloween adopta des symboles et des usages parvenus intacts jusqu'à nous, tels que la citrouille et la chasse aux bonbons. C'est la vieille légende irlandaise de Jack O'Lantern qui est à l'origine de l'usage de la citrouille creusée et contenant une bougie. Jack, vieil ivrogne avare et méchant, avait tenu tête au diable durant plusieurs années. À sa mort, le paradis lui fut refusé et le diable lui interdit l'enfer. Condamné à errer éternellement dans le noir, il utilisa un charbon ardent afin d'éclairer son chemin. Ne possédant rien, il plaça ce charbon à l'intérieur d'un navet qu'il avait creusé pour en faire une lanterne. C'est la nuit du 31 octobre, anniversaire de sa mort, alors que les portes entre les mondes des morts et des vivants sont ouvertes, que Jack O'Lantern réapparaît. Peu à peu, sur le nouveau continent, le navet fut remplacé par un légume abondant à l'automne, plus gros et facile à creuser et à sculpter, la citrouille. En dehors des citrouilles grimaçantes, l'événement le plus marquant de la fête d'Halloween est la chasse aux bonbons ou passage d'Halloween. Les enfants, déguisés en sorcières, en fantômes ou en monstres, vont de porte en porte réclamer des friandises. Alors que les petits anglophones crient « trick or treat », ce qui signifie « farce ou friandise », les enfants francophones utilisent la formule des bonbons ou un sort. Cette tradition du porte-à-porte pour réclamer de la nourriture la nuit du 31 octobre existait déjà au XIXe siècle en Irlande et au Royaume-Uni. Les enfants récitaient des prières et chantaient contre des soul cakes ou gâteaux de l'âme. Le rituel de la chasse aux bonbons tel qu'on le connaît aujourd'hui existe aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans les pays du Commonwealth depuis les années 1930. Si cette fête d'Halloween a été introduite en France dans les années 1990, elle est devenue vraiment visible à partir de 1997. Cette année-là, l'opérateur téléphonique France Télécom a commercialisé un téléphone mobile de couleur orange au nom évocateur d'Halloween. Une importante opération marketing vit 8000 citrouilles distribuées au Trocadéro alors que d'autres opérations commerciales étaient organisées au parc d'Euro Disney. Halloween entrait ainsi dans le quotidien des Français. Dans la foulée, des marques comme Coca-Cola, Orangina, Haribo, M&M's ou encore McDonald's surfaient sur la popularité croissante de cette fête. Dès 1998, Halloween est adopté par les commerçants qui l'intègrent dans leurs opérations commerciales au même titre que la Saint-Valentin, la fête des mères, Noël, etc. Revêtant un aspect très commercial, elle demeure une fête appréciée des enfants comme des plus grands. Prétexte à des réjouissances et à des réunions à une époque du calendrier plus calme, entre l'été et les fêtes de fin d'année, alors que les jours raccourcissent et que le froid s'installe peu à peu avec l'automne. En terres anglo-saxonnes, Halloween est davantage ancré dans les traditions culturelles. Irlande, Écosse, Angleterre, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Antilles britanniques, ainsi que l'île de Bonaire dans les Caraïbes perpétuent chaque année cette célébration. On l'a donc compris, bien avant d'être une fête commerciale, Halloween, à l'image de Noël ou de Pâques, est une fête qui possède une longue et riche histoire et qui fait pleinement partie de l'identité du monde anglo-saxon, voire plus généralement du monde occidental. Le paradoxe, c'est que contrairement aux autres fêtes druidiques, l'arrivée du christianisme, loin d'avoir fait disparaître la fête de sa main, lui a au contraire donné en quelque sorte un second souffle, malgré les nombreuses transformations qu'elle a connues, à commencer par son nom, et put ainsi parvenir jusqu'à nous. Le fait que la fête des morts des chrétiens tombe le lendemain de la Toussaint n'y est sans doute pas étranger. En tout cas, si vous comptez décorer votre maison ou votre jardin avec la plus belle des citrouilles ou porter votre costume le plus terrifiant pour partir à la chasse aux bonbons, vous saurez dorénavant que vous participez, d'une façon beaucoup plus légère et amusante évidemment, à la préservation d'une tradition vieille de plus de 2000 ans. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux origines de cette fête mystérieuse et en même temps très populaire qu'est Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos passionnantes. À bientôt et surtout, joyeuses fêtes d'Halloween!